Les diables ont récupéré cette parole parce que ça travaille dans ma loba. Les diables travaillent par nos paroles. Il prend nos paroles. On va prendre l'autorité. Pour renverser toute parole pour qu'on essaie contre toi. Renverser toute mauvaise parole de la malédiction. Ça sous est en train de il est en train de te maudire. Ou ta femme qui est en train de te maudire. Ou un ami, une amie. Ta part l'autorité maintenant. Prions et c'est ça qui a été. Va délier tout ce qui te tient, qui a été lié. Ce qui te fait manquer la paix. Alléluia. Zéla, Yeah.
Amen. Amen. Je glorifie Dieu parce qu'il ne ment point. Pour cela, en chantant, j'ai la fidélité pour cela. Vendredi, pendant la nuit, on était en train de prier. Moi et papa. Notre sujet, c'était par rapport à son assemblée. Le Seigneur est descendu. Il a donné les codes pour ceux qui vont sortir. Il a demandé ce qu'on pouvait faire afin que son assemblée reste stable. Les pasteurs sont au courant parce que je leur ai envoyé ce message. On a observé quand il a fini. Moi j'ai commencé depuis samedi. Dans ma prière, il y a des noms de gens que j'ai cités. Les gens qu'on ne voyait plus, qui étaient affaiblis. J'ai dit Dieu, pour que je croie que tu es avec nous et que tu es avec nous. Je veux voir la tête de telle personne. Si je les vois, j'ai confirmé que c'est toi qui marches avec nous partout. Et c'est ce que tu as promis pour accomplir. Parce que les deux personnes que j'avais demandé dans ma prière, je viens de les voir. C'est pour cela que je vois que c'est parce que les signes que je lui avais demandé. S'il n'avait pas accompli cela, j'allais dire qu'il n'était pas là. Comme il a fait cela, je crois qu'il avait. Il est Dieu qui fera les grandes choses. C'est pour ça que je chante. Amen. Depuis que je suis à l'église, c'est la première fois que je puisse témoigner. Ceux qui sont au courant de ma situation, de mon problème, ceux-là, ils sont au courant.
Ça fait longtemps que je ne venais plus à l'église. Mon mari était parti m'a laissé avec les enfants. Comme il allait rester 1 mois, il demandait, Seigneur, garde-moi, donne-moi de la force. Comme on venait de déménager, ça coïncidait avec son voyage. Comme il m'avait interdit de venir avec les enfants ici, je me suis dit 1 mois à m'absenter à l'église. Les dimanches, mon cœur me fait mal, me disant, Seigneur, non, on dit Canada pour battre la balle. On est au 10e étage, on vient d'arriver nouvellement. L'esprit m'a dit de le confier à d'autres personnes. Et quelque part, on me dit aussi, reste à la maison, prie. Lui là-bas, il part à l'église, mais moi, ce n'est pas le cas pour moi. Je voulais juste lui demander à notre retour s'il pouvait me libérer d'aller là-bas, même si on ne va pas prier ensemble. J'ai déjà fait mon choix. Maintenant de l'Égypte, je ne peux plus y retourner. Je me suis déjà dépouillé, je ne peux plus me retrouver dans un endroit où les gens ne sont pas dépouillés et ça serait difficile pour moi. Le matin, je lui ai demandé, aujourd'hui tu vas à l'église avec les enfants ou pas? Il s'est énervé contre moi. Ça m'a pris 2 heures de temps pour préparer les enfants. Je me suis dit, comme ils sont partis, je vais préparer de quoi ceux qui vont manger à leur retour. J'ai senti une douleur du ventre, depuis mon ventre et mon dos si j'avais mal. Je m'étais décidé, aujourd'hui, il faut que j'y aille. Même si j'arriverai en retard, il faudrait que j'arrive. Quand j'ai mal et que je me rends aux toilettes, je ne sens rien du tout. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'avais des douleurs au niveau de mon dos, me demandant qu'est-ce qu'il y a réellement. Je me suis dit non, je dois y aller. À 16h arrivé, ça m'a fait encore mal, je me suis rendu encore aux toilettes. Et il n'y a rien du tout. J'ai dit je ne vais pas prendre de le prendre. Moi je dois me rendre. C'est pour ça que vous me voyez à cet endroit. Malgré que mon mari est contre cela, je me suis rendu de moi-même. Et je lui ai dit que la vie chrétienne est individuelle et c'est personnel. Je devais me lever seul devant le trône. Dans les réseaux sociaux, on voit des pasteurs qui ont perdu leurs enfants. Et maintenant, a perdu sa femme. Et maintenant, c'est le point de se remarier. Même pas 3 mois. Si je n'ai pas eu à me lever ce matin, Dieu me donne la force pour faire des rendez-vous, préparer les enfants et qu'on sort. Et les souffles de vie qu'il m'a donné le dimanche, je ne vais pas les glorifier aussi. Que je reste à la maison. Non, tu m'as désobéi. J'ai dit, je n'étais pas désobéi. C'est pour mon salut personnel. C'est pas toi qui étais mort pour moi, toi, mais c'est Jésus. C'est pour ça que je viens bénir Dieu. Acclamez Jésus. Amen. Ça fait longtemps que tu m'as raté, mais
Ça fait longtemps que je n'ai pas témoigné, mais ce que Dieu a fait dans ma vie, je suis obligé de lui témoigner. Pendant 2 ans de préparation à mariage. Ça m'a pris 2 ans pour préparer mon mariage. Après, on a essayé de déménager. Et il devait prendre un nouvel appartement, ça m'a pris 1 an aussi. Au moment de faire mon déménagement, j'avais perdu tous mes papiers. Et dans ce salon, j'avais tout réservé, la nuit des noces et tout ce qui concernait le mariage avec ma femme. Et à la fin des comptes, quand on a fini tout ce qu'on avait à faire comme démarche, arrivé par rapport au mariage à la commune, et je me suis retrouvé au moment où on me demandait des papiers, j'avais aucun papier à la maison. On a demandé les miens ainsi que c'est les papiers de ma femme. J'ai balayé la maison en m'énervant contre ma femme, comme c'est elle qui s'occupe de tous les papiers, et on n'a pas trouvé ces papiers-là. Et j'ai eu à revoir mes papiers étant en photo sur mon téléphone, et j'ai à photocopier cela. Et j'avais annulé tout ce qu'on avait prévu par rapport au voyage, comme on n'avait plus la possibilité d'aller au voyage. Après le mariage, et il devait me rendre à Lyon parce qu'on a plusieurs chantiers là-bas, il devait me rendre là-bas. À mon retour, je me suis décidé d'aller voir par rapport à ma situation de mes papiers. J'ai essayé de tenter par rapport à la préfecture pour prendre des rendez-vous. Vous voyez, depuis que le Covid est passé, c'est compliqué, c'est une prise de tête pour prendre des rendez-vous. Jusqu'à dimanche, et je me suis dit, je vais me consacrer tout seul à la maison pour la prière. J'ai dit, les dieux d'Yoko. J'avais perdu mes papiers premièrement, ton serviteur avait imposé la main sur moi, j'avais retrouvé. Et cette fois-ci, et j'ai dit, je sais qu'il est loin, je ne voudrais pas qu'il me pose la main. Mais c'est que si je voudrais bien prendre un rendez-vous lundi pour pouvoir résoudre mon problème. Et j'ai rendez-vous lundi, mardi et mercredi parce que c'est le et j'ai pris le rendez-vous. Les mardi m'ont appelé pour récupérer les papiers. Acclamez pour Jésus bien-aimé. Amen. On a pris la Bible déclare car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. L'hiver dans les bandits, alléluia, avec quotidien. On n'est pas encore à l'hiver, vous avez déjà froid comme à l'hiver. Alléluia. Amen. Ils sont là, qui chassent les alamés, on a monté ça. Donc, si on fait alléluia, tous autres sauter pour. À Kinshasa, quand on dit alléluia, on saute parce que là-bas il fait chaud. Ah, bah, alléluia, c'est la différence. Il y a moins hiver, il y a été. Ici, maintenant, il y a hiver, il va nous dire. J'ai senti les retours d'alléluia de l'hiver. Alléluia. Escapana d'ici, Baba Sali, ils en ont toujours moteur. Là où la source de vie, on est toujours enflammé. Amen. Amen. Encore fier, ça on a déjà si on a un problème. Alléluia. On va l'amener à bien. Amen.
L'avion, au lieu que ça descende doucement, c'est la première fois que je puisse voyager avec l'atterrissage. C'est Dieu qui m'a dit. Ce n'est pas l'atterrissage que je vais mourir. L'avion a rebondi pour redescendre. Les gens ont crié, ils étaient à l'aise. Amen. Les gens regardent ici quand je j'ai rencontré une femme qui avait le sida dans ma vie. Mais j'ai croisé le Dieu du Yogo. Et je suis passé par le feu et je suis sorti entièrement. Mon deuxième témoignage, c'est ce qu'on a vécu à Kinshasa. Bien aimé, laisse tomber. À Kinshasa, on a reçu papa en faisant ce programme de campagne. Et tu vois te promener partout dans les quartiers, les gens cherchaient à le voir. Malgré tout ça, il y en a qui sont de mauvaises bouches et qui disent qu'il n'est plus comme avant. Il a déjà disparu depuis longtemps. Mais vous allez faire le programme pour votre campagne, il y a des gens qui disent qu'il est déjà fini. Quelque part, on avancer dans le programme, on avançait dans le programme, les gens nous regardaient bizarrement. La chose la plus étonnante, premier jour, Papa dit, Papa Van Data le bio, immortel, premier ministre de la campagne. Il m'a dit, nommé comme premier ministre dans ces campagnes. Au sommet là qui botte ou qui moque. Tu as déjà vu des instruments venus du village. Premier jour de la campagne, il y a une équipe Union Sotoche, il y a en direct, image il y a des images que j'ai ramenées, vous allez les voir. J'ai été frappé. Je suis revenu le deuxième jour, je ne pouvais pas me tenir debout. Une guerre comme pas possible. D'un côté, il y a magie. De l'autre côté, des sorciers. Maman, deuxième jour, on a dit maman, j'ai appelé maman pour dire que je suis par terre, j'arrive pas. Et que le travail ne puisse pas aboutir. Quand on est arrivé lors du troisième jour, papa m'a dit, j'ai besoin que tu viennes ici, maman, avec ta maladie, avec tout ce que tu as. Je demande à ce qu'on parte. Ce qui s'est passé, c'est eux les cas qui personne ne pouvait s'y attendre. Avec ma difficulté, avec un peu de temps, ayant des difficultés, on avait un monde pas possible qui était venu. Les gens sont venus de partout. Le Dieu dit que toi tu te dis peut-être est-ce qu'il est vous assure là. Dieu a fait de grandes choses. Est-ce que papa tout signé fermé? J'ai dit papa cette fois-ci au stade des martyrs. J'aimerais finir ce témoignage pour dire Amen. Tu dis bien, aucun prophète n'est reconnu dans son pays. Parce que c'est arrivé, papa jouait à Kinshasa, même pour les ça bien. C'est arrivé que papa venait à Kinshasa, on n'avait pas bien les nourris. À force d'habitude avec lui, on s'est trompé. On s'est trompé. Papa Yoko a l'habitude avec lui. Or, il y a un monde qui a besoin de lui. J'aimerais bien m'adresser à la société. La grâce d'avoir ces papas, c'est une grande grâce. Nous, on a eu la grâce à Kinshasa. Si Paris, vous allez avoir marre de lui, vous
vous ne le ramenez. Et à Kinshasa, on se prépare pour voir comment on va le ramener là-bas. Je vous promets, la manière que ça va se papa va retourner à Kinshasa. Vous le voyez, à Kinshasa, on est tellement mobilisé. D'ici 1, 2, 3 mois. D'ici 1, 2, 3 mois. On va vous l'envoyer juste pour venir faire un tour. J'ai béni Dieu par rapport à tout. Des choses qui n'arrivent pas. Même de lui-même, il a dit, papa, j'ai fait que parce que toi, tu me l'as dit. C'est lui qui a soutenu ces campagnes-là, il y a vu. C'est lui qui a ramené les affiches, les banderoles. Les banderoles qui étaient derrière, il y en avait 3. C'est lui-même. Il a ramené toute l'église. Amen. Lui-même. Il a filmé lui-même. Il n'y a que lui-même aussi qui m'a nourri à Kinshasa. Il n'y avait que lui. Et je vois comment sera sa bénédiction. Et je ne peux pas me prononcer. Déjà, Dieu l'a déjà béni. Ne le vois pas comme ça, Dieu l'a déjà béni. Amen. À Kinshasa, si quelqu'un devait te donner beaucoup d'argent, comme c'était le cas de cet enfant, comme il me l'avait donné, il faut avoir l'amour de ces dieux-là. Alléluia. Oh
Seigneur veut, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Dans le reste spirituel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela n'arrive-t-il pas à cause de toi-même, dit-il? Parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu. Quelle récompense seras-tu en retournant en Égypte? On va prendre le livre de Lévitique. Lévitique 18, le verset 1. Lévitique 18, le verset 1. Lévitique 18, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays de Canaan où je vous mène. Alléluia. Vous ne suivrez point leur usage. Voilà. Yahweh alobelaki Mose ete lobela bato na Israel ngai nazali Yawe nzambe na bino okosala lokola ekosalaka bango na mokili Ejipito te kuna efandi bino mpe bokosala lokola ekosala bango na mokili na Kanana te ezali ngai bokende na bino. Alléluia. Bokotambola na mibeko na bango te bokotosa malako na ngai mpe mibeko na ngai mpe bokotambola na yango ngai nazali Yawe nzambe na bino. Amen. Amen. Tovani na kombo na Yesu. Alléluia. Vous ne ferez point ce que vous faisiez en Égypte. Là où je vous mène, vous ne ferez pas ce que vous avez fait en Égypte. Et vous n'allez pas suivre les âges des Cananéens. Et vous ne servirez point leur Dieu éternel, dit-il. La question de savoir quelle est ta marche, comment est ta marche devant Dieu. Je vais être court dans mon message. On a dansé, chanté pour lui. Interprète ta conscience et ton intelligence humaine. Quelle est ta marche, comment est ta marche vis-à-vis de Jésus? Amen. Amen. Alors, vous ne marcherez point comme vous avez marché en Égypte. Et vous ne ferez pas leur visage et là-bas les Cananéens. Vous pratiquerez mes ordonnances. Marcher à la parole de Dieu, ce n'est pas le fait de venir. Marcher avec Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu et pratiquer toutes ses paroles. Et craindre devant cela. Et mettre cela ou pratiquer cela. Et trembler devant cela. C'est ça la prière de Dieu. Il suffit de pratiquer, de marcher avec sa parole, ça va renverser tout ce que le diable avait établi en toi. Parce que là, tu lui as laissé place. Il t'a accepté d'être à son service, de marcher avec lui. Je vais prendre un verset dans le livre de Ésaïe 38, les versets 1 à 2. Ésaïe 38, 1 à 2, je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ah, bah oui, Ézéchias au ouf. Il est la mort à venir. Alléluia. Amen.
Il était bien au courant qu'il allait mourir. Amen. Amen. On lui dit, mets de l'ordre dans ta maison. On est des pèlerins sur cette terre. Et tu es en train de mettre de l'ordre dans ta maison. La première maison en question, c'est d'accord, là où habite l'Esprit de Dieu. Tu mets de l'ordre comme tu mets de l'ordre dans ta propre maison. Et tu es en train de nettoyer la maison. Ici, il est en train de te mettre en garde. Quelle est la maladie qui est en toi? Je donnerai la maladie du milieu de toi ici. Si nous marchons avec lui, va voir tes pensées, comment marche-t-elle avec Jésus? Va voir ton cœur, marche-t-il avec Jésus? Amen. Amen. Je vais abréger mon message. Es-tu en train de marcher en Égypte? Ou avec le royaume des cieux afin d'hériter son royaume? Mon problème à qui me confier? Mon problème à qui en parler? Les souffrances à qui en parler? Quand j'en parle aux gens, ils se moquent de moi. Le monde est si bête qu'ils se moquent de moi. Ma maladie à qui en parler? Mieux vaut le dire à Jésus. On a dit à Ézéchiel de mettre de l'ordre dans sa maison. Comment tu t'en marches? Et tu es en train de mettre de l'ordre dans ta maison. On dit le temple de Dieu. Et tu es en train de balayer, mettre de l'ordre, de balayer les maisons. Dis donc, tu es le temple de Dieu. Mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir. Qu'est-ce qui a causé ta mort de ton côté? Et tout ce que tu entreprends, ça n'aboutit pas. Amen. Ézéchiel savait bien entendu. On lui a annoncé la mort à venir. Il n'a pas eu à contredire. Sans chercher quoi que ce soit comme solution, il a tourné son visage contre le mur. Il a tourné le visage contre le mur. Il voulait parler au maître de la mort. Au maître de la vie. La Bible nous dit bien. Hein? Dis, merci. 18-21. Ok. Marseille, c'est 18-21. Ah, ça. Ici, Dieu est en train de mettre en garde à gens, mettez de l'ordre. Mets de l'ordre dans ta maison. Parce que tu vas mourir. D'abord, il dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. N'est-ce pas qu'il change de conduite afin qu'il vive. Bien aimé. Il dit, tu ne marcheras pas comme tu as marché dans le pays d'Égypte. Il recommande à ses compagnons de marcher avec lui. C'est l'obéissance de la parole qui sort de sa bouche. Israël s'opposait à la marche que Dieu leur a recommandée, ils ont marché selon leur volonté. Il dit dans Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Voilà. En quoi est-ce que tu es mort? Il a lancé un Ézéchiel, mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir. L'ordre qu'il demandait là, c'est la parole. Es-tu dans l'ordre dans cette parole? Ou tu es dans les désordres dans ta maison? La maison en question, c'est le corps, le tien et le mien. Dans cette maison, Jésus de cette maison
maison où il habite dans sa maison. Il dit qu'il habitera dans son temple saint. Toi, tu l'as fait habiter ou bien tu l'as fait. Les noms des Lévites, Jésus. Mais les œuvres pratiquées en commence à dépouiller ta vie. Depuis ta vie. C'est ça de l'ordre dans ta maison. Personne ne mettra de l'ordre dans ta maison. Ta conscience sait bien comment est ta marche. Durant tout au long de la semaine, quelle a été ta marche? Amen. Amen. Mikolo yango iziki abelaki maladi pene na kufa. Mosako Isaya mwana na amona ayaki epai. Abelaki maladi pene na nzoto. Il était charnellement, il avait la souffrance, il avait la maladie. Mais la maladie qui était dans Ézéchias, ça lui ramenait vers la mort. Dieu a envoyé son serviteur pour lui mettre en garde. Que lui dit-il? Alobaki na yete. Yahweh alobi boye. Bongisa makambo na ndako na yo, po ete okokufa. Obika te. Alléluia. Yaya. Tu peux être en train de marcher, mais ton esprit est déjà mort. Il suffit que tu fasses habiter un seul péché en toi. Tu es déjà mort. Et tu es en train de mettre de l'ordre dans ta vie, jour et nuit, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. La vie et la mort, dit-il, provient de la vie et la mort, c'est dans ta bouche. Qu'est-ce que toi tu prononces dehors là-bas après la prière? La même bouche qui glorifie Dieu et la même bouche qui insulte, calomniant l'homme fait à l'image de Dieu. Dieu appelle la bouche la source. La même bouche source qui sort de l'eau amère et de l'eau douce. Et tout cela, ce ne sont que des conseils. La parole de Dieu n'est qu'un conseil, on n'impose rien à qui que ce soit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, dit-il, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Nuit et jour, es-tu en train de mettre de l'ordre dans ta maison? Comme il avait dit à Josué. Josué 1, verset 8. Ne sort pas des Proverbes 18, 21. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8 à 9, j'ai lu au nom de Jésus. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Les livres en question, c'est la Bible que tu détiens dans tes mains. Dis-toi que cela ne s'éloigne point de ta bouche. Mais en sortant d'ici, les diables n'ont pas éloigné cela de ta bouche. Les paroles qui sortent de ta bouche. Et ce que tu médites, tu penses dans ton cœur. Et ce qui te fait marcher. Les paroles, ces paroles ici sont en train de te faire marcher aussi. Va voir dans tes pensées. Parce que la première porte, c'est dans nos pensées. Et le corps, c'est l'image du salon. Et le cœur, c'est le cœur qui est l'animal de la chambre. Qu'est-ce qui a ouvert la porte auprès de toi? Amen. C'est pour cela qu'on est en jeûne et prière de 21 jours. Le thème est mettons de l'ordre dans nos maisons. Parce qu'il y a une maladie. Et les maladies, il y en a plusieurs. La maladie de la chair. Et la maladie dans les affaires, tout ce qui est entreprend, ça n'aboutit pas. La maladie aussi, tu es né, mais il n'y a pas de mariage. Et tu es une grande personne, tu as du mal à avoir des enfants. Sache que c'est une maladie dans la chair. Tu n'as pas la tranquillité à cause du mariage. Tu es venu en Europe. Tout ce que tu entreprends, ça n'aboutit pas. Et tout ce qui est en toi est mort. Les projets que tu avais projetés en venant ici, venant de l'Afrique, tous ces projets sont pieds par terre. J'ai dit Josué 1, 8, j'ai lu au nom de Jésus.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La parole de Dieu, c'est une loi. Mais dites-donc que cela ne s'éloigne point de ta bouche. La Proverbe 18-21. La Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ah, Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Maintenant, va observer en toi. Glorifie Dieu. Et on chante pour ces dieux-là. Et c'est ça qu'on mélange dans la colère, l'alcool, l'ivresse. Tu as des canettes que tu es en train de prendre. À cause d'un souci quelconque, tu vas te défouler en prenant de l'alcool. Moi, je vais vers la fin de la prière. Tu es mort, mais qu'est-ce qui a causé la mort de ton corps? À cause des sentiments venant des pantalons, mèches et bijoux. C'est pour cela que tu te prosternes sur la terre. Oh, toutes ces choses, ce sont des idoles. Laisse-moi te dire, dans ton cœur, s'il y a une chose du monde et que tu aimes plus que la parole de Dieu, ce sont des idoles et Dieu ne peut pas être au milieu de toi. On lui demanda, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mais qui est-ce que toi tu aimes dans ton cœur? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voilà. C'est alors que tu réussiras. Voilà. Oyoki secret. Médite-les jour et nuit, dit-il. Aimer mon semblable moi-même. Et de marcher selon tout ce qui est écrit. Je vous montrerai tout homme qui semblait qu'il être en vous. Attends mes paroles en obéissant cela. Voici comment ils vont être auprès de moi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite les jours et nuits. Qu'est-ce qui a causé ta mort? Quelle est la maladie qui est en toi? Cette maladie a ramené quelle mort en toi? Quelle est la maladie qui est en toi? Y a-t-il pas une maladie dans ta maison? La première maison, c'est ton corps. Et deuxièmement, la maison là où tu habites. La première maison, c'est ton cœur. Y a-t-il pas une maladie dedans? Parce qu'il y a une mécanicien qui est à côté en fait de pouvoir te dépanner. La deuxième maison, c'est là où tu habites. La troisième maison, c'est l'église. Il dit que vous êtes des temples de Dieu. Ce qui va mettre de l'ordre dans ces temples de Dieu, rien que la parole de Dieu. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si mes paroles demeurent en vous, demande ce que vous voudrez, cela vous sera accompli. On va voir dans les Ézéchiel. Ézéchias, Isaïe 33, 8 et 1. Isaïe 38, 1. J'ai lu en Jésus-Christ. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Toi aussi, quelle est la maladie qui est dans ta maison? Dans ta famille? Dans ta famille, dans la chair, ici, dans ta famille, en la foi. Quand tu rentres chez toi, la maladie qui est en toi va surmonter sur toi et toutes tes prières vont être mort. Oh, cette maladie est plantée en fait de toi et est absorbée pour toi. Oh, la maladie en question, en révélation, c'est le péché.
Et il y a plusieurs sortes de maladies. Pareillement que les péchés sont en toi. Quelle est la maladie que tu as si tu as sommeil? Lève-toi. Lève-nous. La prière est finie. Quelle est la maladie qui est en toi? Dit-on, Ézéchias était malade. Isaïe 38, 1. Tu as une maladie, n'est pas la porte du coup. C'est lui qui est établi comme la personne qui dirige l'assemblée, c'est lui comme le berger. C'est lui qui est le prophète. Les titres, les noms que tu portes. Évangéliste, docteur, prophète, apôtre. Quelle est la maladie qui est en toi? Qui fait les va-et-vient? Les soucis aussi, c'est une maladie. Dans les soucis qui est en toi, est-ce des soucis de la chair? C'est ça qui t'a rendu malade? Ou les choses de ce monde? Ou les choses dans ton corps? Mosakolisa ya mwana na amona ayaki epai na ye alobaki na ye ete yawe alobi boye ete bongisa makambo na ndako na yo oyo ete okokufa okobika te. Tu puisses certes, mais rien n'aboutit dans ta vie. Il dit, si vous gardez le livre de la loi dans ta bouche et que tu vas pratiquer cela, et tu auras la victoire. Ce livre en question, c'est sa parole. Dans Jean 15, si vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez dans moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Va voir dans ta prière quand tu te lèves devant le Seigneur. Et y a-t-il des réponses? Ou bien il y a une pierre qui est devant. Il dit à Marthe, ôte la pierre. Tout péché est une pierre qui fait une barrière que tu n'es pas bien de pour que Dieu te bénisse. Comme les immortels qui sont encore jeunes et que Dieu est en train de les délier. Ce n'est pas parce qu'il est là que j'en parle. Maman sait bien comment je parle par rapport à lui en étant à la maison. Il n'y a pas un enfant qui m'a fait si plaisir comme lui. Fais-t-il plaisir à ton père spirituel aussi? Ta mère en esprit lui fait plaisir, tu le hais. Tu le hais dans ses erreurs qu'elle fait et t'a ramené la colère. Quand tu la hais, c'est une maladie déjà. Tu es déjà mort devant Dieu. Celui qui hait, c'est un meurtrier. Il ne peut pas demeurer devant le Seigneur. Moi, je m'arrête là. Malgré que tu parles des lèvres, dans ta maison, c'est déjà souillé, t'as expulsé Dieu. Ne vous mettez pas avec vos comportements d'auparavant et la convoitise. Ça, ce sont des idoles. La colère de Dieu vient aux gens qui font de telles choses. Autrefois, c'est ainsi que vous avez marché avec cela. Et tu es en train de marcher avec un Seigneur où tu as l'homme nouveau en toi. Alléluia. Sokobo komela kat na ngai. Sokobo komela kat na ngai pe maloba na ngai makomela kat na bino. Boloba likambo nini lilingi bino pe ekosala mela bino. Alléluia. Likambo nzamba bino seke panda yelo. Quel est le problème que Dieu te demande de ce que tu demandes? Mais et que dans ton cœur, la connaissance et la parole de Dieu demeure, les soucis des choses de la chair qui habitent en toi.
On a des idoles qui sont en train de détruire les hommes. Je retourne à mon verset. Ézéchiel a entendu la foi. Ézéchiel a entendu on lui a annoncé la mort. Je dois aller dans un coin afin de pouvoir mettre des mains. Quand il est parti dans ce coin, toi tu as aussi un coin où tu pries chez toi à la maison. Tu dois chercher un endroit dans ta maison. Ça doit être comme ton hôtel. Tu peux marcher, promener. Tu viens dans ce coin-là. Dieu va, tu vas les rencontrer dans ce coin. C'est ça l'hôtel comme Élie avait établi l'hôtel. Alléluia. Amen. On dit l'hôtel c'est ton cœur. Maintenant dans cette maison, dans ton cœur, quel est le coin que tu as préparé afin de pouvoir parler avec Dieu? Est-ce que dessus il dit ou à genoux tes mains étalées sur ton lit ou dans un coin quelconque? Tu as préparé un coin dans ta chambre pour prier. Toi, Ézéchiel. Jean 15. C'est aussi 12. 12 à venir. Nilakolanga ezali boye. Bolinga na pela mokonga na sili kolinga bino. Oyoki do abi eso umena kolinga. Demeure-tu dans l'amour, dit-il. L'amour couvre une multitude de péchés. Sommes-nous en train de nous aimer? As-tu donné les fruits de l'amour? Tu peux donner mes certes par orgueil. Tu donnes parce que tu veux te faire remarquer. Mais dans ton cœur, il y a quelqu'un que tu es déjà. Il dit, mets de l'ordre dans ta maison. Dans ta famille, qui est-ce que tu es? Dans ta vie de couple, qui est-ce que tu es? Dans ta belle famille, il y a une personne qui ne te plaît pas dans ta vie. Ézéchiel s'est attendu. Il est parti à la prière. Jean 15, verset 12, j'ai lu au nom de Jésus. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimes-tu ton corps plus que la parole de Dieu? Aimes-tu ton semblable plus que Dieu? Dieu quitte quelle position dans ton cœur? Aimes-tu sa parole? On va sur Ésaïe 38, 1 pour finir. Ézéchiel tourna son visage contre le mur. Dit-on, Ézéchiel tourna son visage dans sa maison. Il a cherché un coin. Et fit cette prière à l'Éternel. C'est pour cela que ta vie, tu dois la réveiller par la prière. On a tellement entendu la parole de Dieu. Ce qui va faire débloquer tous tes problèmes, c'est la prière. Mais dans cette prière, écoute la première condition. Écoute la première condition. C'est qu'Ézéchiel avait rappelé à Dieu. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité. Vois-tu la première des choses qu'il a dites? C'était une courte prière et c'était fini. Là on va sortir de suite. Tes pensées, ton cœur. Quelle est la marche que tu as avec Jésus dedans? Français. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchiel répondit d'abondante larmes. Comme il a dit, moi je suis encore trop jeune pour mourir à cet âge. Toi, tes œuvres, tous les projets que tu entreprends, ça n'aboutit pas. Quand tu
il touche de l'argent, ça inclinons nos têtes. Souviens-toi de moi, et il a descendu d'abondantes larmes. Et Dieu a attendu sa prière. Écoutez la réponse de Dieu dans Ésaïe 38:4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Il dit, Ésaïe, ne va pas chez toi, mais retourne là-bas, chez le roi. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai bien-aimé. L'histoire d'Ézéchias prend sa c'est là comme si c'était ton problème à toi et qu'on t'annonçait la mort dans peu de temps. Quand on va sortir d'ici, quelle est ta marche devant Dieu, chemin faisant? Dans ton lieu de travail, dans tes pensées, toi tout seul. Y a-t-il de bons projets de Dieu dans tes pensées aussi? Passe-t-il du bien aussi à faire à ton semblable? Dilobana Yahweh elaki Isaya ete kende mpe loba na ye na Hizikia Yahweh nzambe na tata na yo David alobi boye nayoki mabondeli na yo nayoki mpe pisoli na yo kala nakobakisela mikolo na yo. Ici la question de savoir comment marches-tu avec Dieu. C'est la fête. C'est là que je clôture. Plie ta tête. Quand vous sortirez de l'Égypte, ne marchez pas comme vous aviez marché en Égypte. L'Égypte, c'est aujourd'hui les choses de l'Égypte. Les choses de l'Égypte marchent-elles avec toi? Tu ramènes Jésus dans tout ce qui vient de l'Égypte. Tu restes et regarder devant la télé les choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Tu aimes ton téléphone plus que Jésus. Tu te fies plus dans ton cœur à ton appareil que Jésus. Enfant ou grande personne, l'appareil c'est tout un bureau, c'est comme mon ordinateur. Inclinons nos têtes. Si tu n'avais pas bien marché devant Dieu ici, on vient ouvrir les doigts la pierre de la vie. On est tous coupables. Ni n'hésitez pas devant la vie de chacun. Afin qu'on puisse vivre des miracles que tu nous avais promis. Tu as promis de faire des miracles comme ça. Ton Merci pour cette parole que tu nous as donnée. La marche va s'en suivre auprès de tes enfants. La parole, c'est la vie. Tes enfants n'ont pas d'obéissance parce que c'est ton cas à toi aussi. Personne qui peut s'être épanoui de cette parole qui est sortie ce soir. Pardonne. Comment es-tu en train de marcher avec des vis-à-vis de tes enfants? Pardonne. Parce que l'obéissance à sa parole, tu connais le cœur. Ézéchiel, souviens-toi que moi j'ai marché devant ta face. Tu connais chacun de nos Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Combien de fois as-tu avoir des sorciers? Combien de fois as-tu chassé? Parce que tu es Dieu qui sonde le cœur et le. Tu connais ton peuple. Pardonne.
Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen.